de naviguer autour de l'article 70. Mais malheureusement, de leur façon, quand ça les plaise. Lisez l'article, s'il vous plaît. L'article 70 dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cet article est d'ordre public. L'on ne déroge point. Elle s'impose à toutes les institutions de la République. Elle est au-dessus d'un forum qu'on appelle le dialogue. Et cet article est au-dessus de la CENI. C'est-à-dire le président reste en place jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui Laissez-moi continuer avec mes filles. Qui soit élu. Une fois qu'il termine son mandat, il s'arrête là. Il attend qu'il soit remplacé par celui qui sera élu de manière effective. Okay. Mais l'article 70 doit être lu de manière combinée avec l'article 73. Ça, c'est très important. Et les Congolais sont ici. C'est pour ça que je suis venu ici. Les Congolais ont droit à l'explication. L'article 73 dit « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 92 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » Il faut une lecture combinée. L'article 70 et 73. Lire un article, exclure l'autre, c'est dangereux. Et c'est ça la violation de la Constitution. Quelle est la lecture combinée ici? Vous arrivez au terme de votre mandat, vous attendez que celui qui est élu soit effectivement installé. Dans ces conditions-là, pour que la majorité applique, parce qu'ils veulent craponner sur le dernier alinéa, il dit que s'il n'y a pas eu des élections, le président reste en fonction. Mais voici l'article 73 qui dit ceci, qui est également d'ordre public, qu'une fois, dans le délai de 90 jours, la compilation commence à être comptée, le jour où le président fixe, preste serment. C'est ce jour-là où on commence à compter jour J-1, jusqu'à arriver aux 90 jours. Jour J-1, excusez-moi madame, c'est oui. Important. Jour J-90 jours, dans la parenthèse de 90 jours, le pouvoir organisateur des élections doit poser ce qu'on appelle les actes préparatoires. Dans les actes préparatoires, nous attendons par la mise en jour des fichiers électoraux, l'enrôlement de ceux qui sont mineurs hier, aujourd'hui, majeurs, mais également le déploiement des kits. Dans les 90 jours? Dans les 90 jours pour préparer les élections. Dans les délais de mesure de faire ça? Non. La préparation des élections, ce n'est pas dans les délais de 90 jours. Dès l'élection du nouveau, les jours de prestation de serment, jour J-1, vous commencez déjà à préparer les élections. Dès que vous arrivez, dans les 90 jours, veut dire, c'est une alerte par rapport au mandat. Pour dire que maintenant, dans les 90 jours, nous devons être en présence des actes préparatoires. Par les actes préparatoires, je viens de le dire, mise à jour des fichiers électoraux, tout cela doit être prêt. L'enrôlement de ceux qui sont majeurs, le déploiement des kits électoraux dans ces délais ici. Lorsque les actes préparatoires font défaut, c'est la violation de cet article. Et donc la majorité ne peut pas évoquer l'article 70 dès lors que l'article 73 n'est pas mis en exécution. Il faut une lecture combinée, 70 et 73. L'un, à défaut de l'autre, constitue ce que l'on appelle violation de la Constitution. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise en appliquant l'article 70, vous méprisez l'article 73. Mais alors, au cas où dans ce délai, les conditions ne seraient pas réunies pour avoir ces élections et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Dans ces délais, les conditions ne sont pas réunies. Je ne suis pas un prédicateur de chaos. Je sais, vous prêchez, vous êtes pour le dialogue. Je suis un modèle d'un jeune opposant au Parlement comme ailleurs. Un modèle. Je crois aux valeurs. Je prêche le bon sens et je prêche la vérité. Je ne prêcherai jamais le chaos. Parce que je ne suis pas opposant par l'état d'âme ou par conflit d'intérêts. Jamais. Je n'en connais pas ça. Jusqu'à là, je n'en connais pas. Donc, mes motivations ne sont pas truffées des émotions.
mais avec objectivité. C'est pourquoi j'interprète constitutionnellement ces deux articles avec objectivité. Lorsque nous arrivons dans les délais et que rien de tel n'a été réalisé, l'on constate premièrement que la Constitution est violée. Cette Constitution fait obligation à toutes les élections. C'est pourquoi nous renvoyons à un problème d'organisation dont mon frère a parlé. Il se pose de sérieux problèmes par rapport au sort de plusieurs âmes des Congolais qui sont entre les mains du gouvernement. Que faisons-nous dans ce cas? Non, ça veut dire ils ont méprisé nos âmes parce qu'ils devraient nous gérer en bon père. Ok, mais que faisons-nous? Ne nous attardons pas sur... Que faisons-nous? Il fallait toujours rappeler à tout le monde. Mm-hmm. Que faisons-nous? Nous constatons que la Constitution est violée. Premièrement. Deuxièmement, parce qu'on est épris de paix et de justice, faudrait-il laisser embrigader par les chaos? Nous disons non. C'est pourquoi nous pensons que pour ne pas y parvenir, nous avons encore une année devant nous. Nous pouvons manifester la bonne foi et la volonté politique. Ce qui bloque, ce sont les petits calculs de la majorité autour des hommes. Ils sont tributaires tous les jours au Parlement, au gouvernement comme ailleurs. Il n'y a que des calculs même devant les juges par rapport aux intérêts d'un cousin. Ok, faisons vivre l'émission. C'est ce qui tue, la majorité. S'il vous plaît, Maître Manjolo, en une année, sommes-nous en mesure d'avoir ces élections dans le délai, comme le propose Maître Alonga? Madame, j'espère oui que j'aurai assez de temps, puisque apparemment j'ai été interrogé. J'ai pas eu mon comptant des temps espérés. Vous en faites pas. Il a fait mon chrono est là. Je respecte le temps de parole donné à tout le monde. Confrère, je pense qu'il est même utile à la passion d'y ajouter un peu de vertu. Puisque vous parlez de la passion, de ses valeurs et tout ça. Un minimum de vertu serait très intéressant à pouvoir ajouter. Ça permettrait de vous dire, voilà, écoutez, quand les choses sont tout à fait justes, organisées, structurées, réelles, qu'on puisse pas s'en départir. 1 + 1 = 2, ça reste égal à 2. On ne peut pas dire ça égale à 3, ça vous convient, ça ne vous convient pas. Ce ne serait pas juste. Et vous êtes, et puis bon, vous lancez des lauriers en disant vous êtes le modèle de l'opposition. Très bien, allons-y puisque vous êtes le modèle. Mais vous, puisque vous érigez un modèle et que vous référez à la Constitution en permanence, par rapport à 2 articles précis, mais faites les tours de la Constitution depuis qu'on a commencé depuis qu'elle a été mise en application, cette Constitution. Vous savez combien de fois vous l'avez violée? Au niveau du Parlement. Ah oui, maintenant, vous voyez, tout à coup, vous réveillez. Vous vous réveillez. Nous avons des parlements provinciaux qui sont dans l'illégalité absolue depuis des années. Nous avons un Sénat qui est dans l'illégalité absolue, qui était sur le modèle de 26 provinces, depuis le départ. Ça ne nous a pas fait un problème. Vous l'avez violé systématiquement quand ça vous arrangeait. Moi, je n'appellerai pas ça un viol. J'appellerai ça des compromis politiques. Vous voyez la différence? C'est que la vertu m'impose d'avoir une démarche beaucoup plus structurante et beaucoup plus, comment dirais-je, qui ramène à la société, à la communauté congolaise. Systématiquement, cette constitution a été violée. Par vous, quand ça vous arrangeait. Vous ne pouvez pas dire que c'est le gouvernement aujourd'hui parce que vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. Vous savez, donner les repères à la population. Vous n'êtes pas en mesure de donner les repères à la population. Acharnez-vous à nous dire comment vous organisez en tant qu'opposition. Vous n'êtes pas en mesure de me le dire jusqu'aujourd'hui. On a débuté jusque-là, vous n'êtes pas en mesure de me le dire. Vous vous entre-attaquez entre vous. Je vois d'ailleurs fuser des insultes à gauche à droite, toujours entre vous. L'énergie que vous absorbez à vous combattre ne vous permet pas de réfléchir. La réflexion appelle la paix. Personnelle d'abord, et un peu de vertu. C'est qui malheureusement est exsangue au niveau de vos structures. Maintenant, pour revenir à l'organisation des élections, telle que la question a été posée. L'article 70 et 73. Oui, mais article 2, vous vous souvenez de l'article 2 par rapport à la mise en place des provinces? Vous vous souvenez de ça? Vous l'avez fait, vous avez un Sénat qui a un paquet de gens qui sont installés là-bas et tout ça, sur base de ces provinces-là. Alors que ces provinces n'existaient pas. Le Sénat est calculé sur les provinces, les 26 provinces. Mais ils sont là. Ils consomment au trésor public depuis 10 ans. Vous en avez parlé? À qui la faute? Non, mais attendez, vous acharnez, vous prenez beaucoup de chaleur sur l'avenir, la présomption des culpabilités dans l'avenir, alors que le présent vous permet d'attaquer les gens qui sont là, en train de faire des choses qui dévient la Constitution.
Vous avez systématiquement violé la Constitution quand ça vous arrangeait. Et maintenant, vous revenez. Madame, il me semble que j'ai encore du temps. Il faut, que mot à mot, je puisse... 2 minutes. Non, madame, on a besoin dans ce pays, à un moment donné, lorsqu'on est en face d'un opposant modèle, de pouvoir passer à la déconstruction. Parce que là, on construit tout en désordre, un peu comme on fait... Il y a une sorte d'anarchie dans la formulation intellectuelle des choses. Ça ne va pas. La population a mal. Moi, quand je m'entends à la population, je dis, oui, vous êtes au pouvoir, d'accord, très bien. Mais oui, mais c'est là aussi, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Bah oui, c'est normal que vous trouviez 50 partis politiques à Sainte-Thérèse et vous avez 2000 personnes. C'est normal. Kinshasa a 13 millions d'habitants, vous avez 2000 personnes. Et puis on est dans la partie la plus peuplée de Kinshasa, vous avez 2000 personnes. C'est pas normal. 50 partis politiques. Vous imaginez? Non, mais c'est pour vous ramener à votre base électorale, soi-disant, qui vous suit. Bah, elle n'existe pas. Restons dans les thèmes et répondez à la question. Est-ce que vous pensez qu'en une année, on serait en mesure de préparer Madame, en 2003. Maître Alonga pense que nous sommes encore au début de l'année, c'est-à-dire c'est le 1er janvier jusqu'au 28 novembre, c'est-à-dire qu'on pourrait faire quelque chose. Ce qui est intéressant, madame, c'est que l'histoire nous enseigne à être modeste et à nous référer à l'empirisme. Qu'est-ce qu'on a fait à telle période, telle période, telle période. En 2003, il était prévu qu'on puisse avoir les élections en 2004. Vous vous souvenez? Il s'en souvient. On ne les a pas eues en 2004. On les a eues en 2006. Sand City avait répondu en disant 2003-2004, il faut absolument les élections. Ça n'a pas été possible parce que les conditions n'étaient pas réunies. On ne les a pas eues. On les a fait en 2006. Et en 2006, on a fait ce qu'on a fait, et puis il fallait absolument faire ça en 2011. On l'a fait, et vous connaissez les conditions. On s'est trouvé, moi j'étais candidat comme vous, bon voilà, on s'est trouvé, vous avez eu la chance de pouvoir récupérer votre siège, et tout ça, donc tout ça, on sait. Énormément de problèmes. Vous savez très bien ce qui s'est passé en 2011. Des très grands problèmes en 2011. Bon, maintenant on dit, voilà, il faut absolument que ça se fasse dans la paix. Vous dites, et je reprends vos mots, il nous faudrait faire les fichiers. Les fichiers, c'est fait en combien de temps? Il me semble qu'en 2006, souvenez-vous, ça a pris 14 mois en 2006. 14 mois du temps des Malo Malo. 14 mois. On a précipité les choses en 2011. On connaît les dégâts. Aujourd'hui, on vous demande d'aller au dialogue pendant toute l'année 2015. Vous virevoltez en permanence. Oui, non, oui. Un groupe échange et vous changez de groupe en permanence. On ne sait pas quelle est l'équipe avec laquelle on doit devoir négocier. Un jour c'est oui, oui. Un jour c'est non. Et le temps qui passe en question, vous le mettez sur quel compte? Depuis le mois de février, mars, avril, mai, où on a commencé à discuter, tantôt à un endroit en Europe, tantôt à un autre, tout ça, avec les groupes auxquels vous appartenez aujourd'hui. Ils disent oui aujourd'hui, demain ils disent non, et puis ils reviennent avec d'autres revendications, et finalement on ne s'en sort pas. Et les temps passent. Et les délais se resserrent. Or, je vous dis déjà, rien qu'à imaginer, puisque la CENI vous le dira, il nous faut un minimum de 14 mois pour pouvoir apurer, vérifier, regarder. Faire le toilettage du fichier. Mais vous n'êtes pas en mesure de comprendre ça aujourd'hui. Et vous allez dans tous les sens parce que vous n'avez pas d'objectif. Vous amenez avec vous un certain nombre d'arguments qui sont complètement fallacieux, qui n'ont rien à voir. Donc j'ai conclu pour dire, amenez et disposez. Vous avez l'expérience vous-même, confrère, vous avez l'expérience parce que vous avez fait plusieurs élections et vous savez très bien quelles sont les résolutions nécessaires, quelles sont les conditions requises pour qu'on y arrive. Mais faites un effort, un peu de vertu, vous permettra de dire qu'effectivement, on aurait des problèmes si on ne va pas tout de suite. Arrêtez d'y accoler une somme de conditions qui ne sont même pas nécessaires. Avant de pouvoir déterminer, madame, je vais terminer là-dessus, avant de pouvoir imposer tout ce que vous voulez, entrez dans la salle, asseyez-vous. Commençons à discuter, et maintenant élaborons un cahier de charge, comment est-ce qu'on va devoir travailler là-dessus. Sans entrer dans la salle, vous avez déjà des conditions à l'extérieur. Vous n'êtes pas dans la salle, on n'a pas encore la table du dialogue. Le dialogue, c'est pas dans la presse, c'est pas auprès des XY, c'est dans la salle. Admettez, bon, on y va dans la salle. Personne ne va vous forcer. Vous serez là autour d'une table et sur base de ça, on discutera, on dira oui, on fait ça, on ne fait pas ça. Oui, la loi existe, honorable Alonga, mais vous êtes juriste, vous ne me contredirez pas que parfois la jurisprudence répond mieux à certains problèmes que la loi. C'est-à-dire que s'il y a peut-être un blocage, il faudrait penser à un plan B pour ne pas plonger le pays dans une situation difficilement gérable. Je vous remercie. J'ai fait un constat avec l'ensemble des peuples congolais qui nous suivent, que mon co-débatteur, pendant 5 minutes, n'a pas voulu aborder l'article 70 et 73. Comme si cet article vienne de moi. Ces deux articles.
Je rappelle ici que cette constitution est sortie des entrailles de notre peuple. Et quelque chose qui sort des entrailles, comme une mère qui sort son enfant, ne peut le renier. Et tout ce qui sort des entrailles du peuple est insusceptible de tout contentieux. Il s'accroche aux privilèges du pouvoir. Les privilèges décisionnels, les privilèges politiques, les privilèges économiques, les privilèges sociaux et le prestige. Ce sont des éléments du pouvoir auxquels tout détenteur se renonce avec peine et amertume, auxquels mon compatriote s'y accroche. La Constitution ne lui intéresse pas. Les compromis politiques dont il fait état n'a pas une force probante qu'une Constitution. Nous constatons avec vous, madame, que aller au dialogue ne signifie pas violer la Constitution. Le dialogue, quelle que soit l'issue des résolutions qui en sortiraient, toutes ces résolutions ont des limites. Les limites intemporelles par rapport à la Constitution de la République. Elle reste un document officiel l'unique qui nous mettent tous d'accord. C'est un document que vous n'avez pas été en mesure d'appliquer à maintes reprises. Nous ne gérons pas, nous sommes de l'opposition, nous sommes êtes au Parlement. Une minorité. Madame, nous sommes une minorité. Si vous suivez le débat au Parlement, c'est l'opposition qui pousse la majorité à travailler. La majorité ne se réunit pas régulièrement. Elle ne se réunit que chaque fois que l'opposition dépose une motion de défiance, la majorité s'agite, multiplie le nombre de réunions. Nous sommes là pour les faire travailler. Et nous le faisons très bien. C'est ça le contrepoids, c'est votre travail. Le président Obé-Minakou est conscient de ce que je dis. C'est le contrepoids. Et oui, nous le faisons pour ça qu'il faut une très opposition bien. dans c'est pourquoi, exactement, cette structure. Exactement. Nous savons que de même que l'argent est le nerf de la guerre, de même le dialogue est le nerf de la paix. Nous le savons. Mais nous disons que le dialogue ne peut pas violer ni être au-dessus de la Constitution. Finalement, le dialogue ne vient pas remplacer les institutions de la République. Votre ministre, le ministre de cette maison, Lambert Mende, avec son éloquence légendaire, il a toujours dit, quand il s'agissait de concertation, il disait c'est un jeu de mots. Concertation égale dialogue. Quand on arrive au dialogue, il nous invite. Vous savez, la majorité a un problème de communiquer. Bon. On ne communique pas en frustrant celui dont vous voulez convaincre. On ne communique pas avec arrogance. On ne communique pas avec des mépris des autres. Il faut reconsidérer votre façon de communiquer. Non, mais Maître Mandjola a quand même évoqué quelque chose. Je crois que c'est moi, non, j'ai fait d'abord constater que Maître Mandjola n'a pas abordé l'article 73. Ok, il aura le dernier mot puisque nous avons démarré l'émission. Non, les Congolais déjà pris acte. Okay, il aura réagi. C'est ce qui nous pousse même à croire que... Et les autres qui ont la police du débat, s'il vous plaît. Oui, oui. Ok. Maître Mandjola va réagir tout à l'heure, mais la question posée est bien claire, je l'ai dit. Oui. Au cas où nous n'aurions pas des élections dans le délai constitutionnel, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il a évoqué un aspect assez important, vous aurez peut-être à dire un mot là-dessus. Il a dit, pourquoi ne pas amener toutes ces conditions que vous posez là, au sein du dialogue, et non pas à l'extérieur? Le dialogue, ce n'est pas dans la presse. Le dialogue, c'est à l'intérieur d'une salle autour d'une table. Il a parfaitement raison. Mais là où ce qu'il défend ne peut tenir devant le flux et reflux de la vie mouvante, c'est lorsque nous apercevons clairement que le dialogue pour la majorité, c'est les concertations bis. Et votre mot de la Vous n'avez qu'à considérer la dernière ordonnance. C'est les concertations bis. Je vous ai dit que les amis d'en face ont comme béquille les privilèges du pouvoir. Concluez et nous allons boucler cette émission. Parce que leur dialogue, c'est les concertations bis, ils ne trouveront personne. Et d'ailleurs,
quelques amis qui se disent de l'opposition citoyenne ou nouvelle classe politique, la majorité savent que les genres de personnes dont ils ont besoin, ce n'est pas cela. Ils sont venus seulement compléter les normes et faire des bruits. Dans leur fort intérieur, dans leur conscience, ils savent que Makambo biso lukeza bangote. Ils savent. Pour le crédit de ce dialogue, ils savent que nous avons besoin de Tien Tshisekedi. Ils le savent. On peut tout crier, on peut tout dire. Ils savent. Et nous, moi, je ne suis pas de l'IDPS structurel. Je suis de l'IDPS ID. Depuis l'université de Kinshasa, l'IDPS ID est différent de l'IDPS structurel. Et donc, nous ne pouvons pas venir sans poser des conditions par rapport à leur forme de dialogue. Nous, nous souscrivons à cette forme où médiateur, où nous avons besoin de la désignation d'un envoyé de Ban Ki-moon pour qu'il vienne. Nous préparions les choses proprement avec un arbitre de la communauté internationale pour que finalement, comme ils sont habitués à violer les textes, que les résolutions qui en sortira s'imposent à toutes les parties. Maître Mandiolo, 2 minutes et nous allons boucler l'émission. Merci, mais bon, j'espère que la comptabilité du temps a été impartiale. Faites confiance, s'il vous plaît. Pour commencer, au fait, ou pour terminer, je n'ai pas évacué l'article 70 ou l'article 73 et tout ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas évacué ça. Vous avez une interprétation tout à fait particulière des textes. Ce que j'ai dit, c'est ça. Quand ça vous arrange, vous les présentez. Et quand vous interprétez ces textes-là, c'est par présomption de culpabilité dans les chefs de quelqu'un. On est en train de présumer ce qui pourrait se passer. Ce n'est pas fait encore. Or, moi, je vous ai ramené à ce qui est déjà fait, sur lesquels vous ne dites pas mot. C'est ça la grande différence. Je ne suis pas dans la présomption. Est-ce qu'il pourrait tout ça? Le chef t'a dit la fois passée qu'il n'a jamais dit, lui, à qui que ce soit, qu'il serait candidat. Vous le dites? Non, je vous dis. Moi, je ne dis rien du tout. Je dis rien du tout. 14 vous avez une démarche particulière. Non, je vous dis, les délais qui ont été communiqués par la CENI de tout temps, c'est que pour pouvoir couvrir l'étendue du territoire, ça peut aller jusqu'à autant de mois. Et je vous ai rappelé par ailleurs que depuis les mois de février, mars, mai, on a demandé qu'on commence ces dialogues de sorte à ce qu'on puisse avancer assez rapidement pour clore ces débats et tout ça, savoir ce qu'on va faire. Vous êtes venus, vous êtes partis, vous êtes venus, vous êtes partis, plusieurs fois. Vous faites des yo-yo en permanence. On ne sait pas ce que vous voulez. C'est ça le problème avec vous. Bon, maintenant, ce qui va se passer prochainement, c'est factuel. C'est-à-dire que vous entrez dans une salle, vous vous installez. On met tout sur la table. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut comme délai de temps pour faire ça, ça, ça et ça? Bon, il faut tel délai de temps. Les spécialistes vont vous le dire. Il faut ça et ça et ça. Vous n'allez pas vous substituer à ceux qui sont les praticiens sur le terrain. Ils vous diront ce qu'il faut faire. Alors, avec eux ensemble, vous verrez s'il faut faire ou pas. Vous allez arbitrer la situation vous-même. Mais vous ne pouvez pas le faire dans la rue. Faites-le dans la salle. Amenez toutes vos conditions dans la salle, autour d'une table, et discutons. Il s'agit de ça. Et vous rappelez sans cesse, 70, ça devient une sorte d'hymne, un slogan permanent. D'accord. Tous ces textes est sacré. Mais il n'est pas moins sacré lorsqu'il s'agit de couper des provinces et attendre pendant autant de temps. Il n'est pas moins sacré d'ériger un Sénat sur base de quelque chose qui n'existait pas. Donc, il est sacré de manière partielle quand ça vous convient. Il n'est pas sacré. Il est enfanté par la mère patrie, sorti des entrailles de ses enfants lorsque ça vous convient. Quand ça ne vous convient pas, il n'est pas sacré. Ça pose un problème. Qu'il soit sacré entièrement. Et c'est ça que je vous recommande absolument. Maintenant, il me semble que les dialogues aujourd'hui est plus qu'utile. Et monsieur est d'accord parce qu'il fait partie, il est dans ce mouvement-là pour aller au dialogue, c'est très bien, mais entrez d'abord dans la salle. Essayez de convaincre les gens qui sont autour de vous. Si vous avez un peu de poids pour les convaincre en disant, écoutez, M. Tshisekedi et les autres, tout ça, entrez dans la salle. C'est sur base de ça qu'on va devoir établir le cahier de charge. On ne va pas le faire en dehors de la salle. Et en même temps, s'il vous plaît, faites un petit effort. Ayez un discours cohérent. Donnez des repères à ceux qui vous ont élus. Parce que là, vous leur parlez du poulet dans l'assiette, vous parlez de l'article 70 et 113, vous parlez de tout, mais ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. Nous avons fini. Voilà. Merci. Je sais que Maître Alonga a quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas convaincu, mais on vous retrouvera prochainement. Je vous le promets. Merci. Mais nous avons 45 minutes pour faire ce débat.
on ne peut pas tout aborder et tout finir au cours d'un seul numéro. Merci à vous d'avoir été nos invités. Je rappelle que les propos du pape François ont inspiré cette émission, en ce sens qu'à l'occasion de son discours de la Noël, le pape François a appelé à la paix et à la concorde, citant la RDC, le Burundi et le Sud-Soudan. Le souverain pontife a indiqué que cette paix et cette concorde passerait obligatoirement par le dialogue. Encore une fois, je vous remercie et vous souhaite une bonne année. Merci d'avoir été fidèle à la radio-télévision nationale congolaise et bonsoir.